Bonjour, Anna Gavalda. Elles s'embêtent, ces femmes qui veulent un bébé. Elles s'embêtent à peine, savent-elles qu'elles sont enceintes qu'immédiatement, qu'elles ouvrent grand les vannes de l'amour, de l'amour, de l'amour. Elles ne referment plus jamais après. Elles s'embêtent. Elle est comme les autres. Elle croit qu'elle est enceinte. Elle supporte. Elle imagine. Elle n'est pas encore sûre, mais presque. Elle attend encore quelques jours pour voir. Elle sait qu'un thé de pharmacie, genre prédicteur, coûte 59 francs. Elle s'en souvient de premier bébé. Elle se dit, j'attends encore 2 jours et je ferai le test. Bien sûr, elle n'attend pas. Elle se dit, qu'est-ce que c'est que 59 francs? Alors que peut-être je suis enceinte. Qu'est-ce que c'est 59 francs? Alors qu'en 2 minutes, je peux savoir. 59 francs pour ouvrir enfin les vins parce que ça commence à craquer derrière sa brillante. Ça tourbillonne et ça lui fait un peu mal en ventre. Elle court à la pharmacie par la pharmacie habituelle. En plus discrète, on ne le connaît pas. Elle prend un nez détaché, un test de grossesse, s'il vous plaît, mais son cœur bat déjà. Elle rentre à la maison, elle attend, il fait durer le plaisir. Le reste est là, dans son sac, sur le meuble de l'entrée, et elle s'agit un peu, elle reste maître de la situation. Elle plie du ligne, elle va à la garderie, cherche son enfant, elle discute avec les autres mamans, elle rit, elle est de bonne humeur. Elle prépare le goût, elle beurre des tartines, elle s'applique, elle lèche la cuillère de confiture. Elle ne peut pas s'empêcher d'embrasser son enfant partout. Dans le cou, sur les joues, sur la tête, il dit « Arrête maman, tu m'embêtes ». Elle l'installe devant une caisse de Lego et elle traîne encore un peu dans ses pattes. Elle descend les escaliers, elle tente d'ignorer son sac, mais elle n'y arrivait pas. Elle s'arrête, elle prend le test. Elle s'énerve avec la boîte, elle arrache l'emballage avec ses dents. Elle lira le mode d'emploi tout à l'heure. Elle fait pipi au-dessus du truc. Elle remet dans son capuchon. Comme en bouche un stylo bic. Elle le tient dans sa main et c'est tout, chaud. Elle le pose quelque part. Elle lit le mode d'emploi. Il faut attendre 4 minutes et regarder les fenêtres témoins. Si les 2 fenêtres sont rosées, madame, votre urine est pleine de HCG. Si les 2 fenêtres sont rosées, madame, vous êtes enceinte. Que c'est long 4 minutes. Elle va boire un thé. En attendant, elle met la minutière de cuisine pour les œufs à la coque
4 minutes, voilà. Elle ne tripote pas le test. Elle se brûle les lèvres avec son thé. Elle regarde les fissures de sa cuisine et elle se demande ce qu'elle va bien pouvoir préparer à dîner. Elle n'attend pas que les 4 minutes. De toute façon, ce n'est pas la peine. On peut déjà lire le résultat. Elle est enceinte. Elle le savait. Elle jette le test tout au fond de la poubelle. Elle le recouvre bien avec l'autre emballage vide par-dessus, car pour l'instant, c'est son secret. Ça va mieux. Elle inspire un grand coup, elle respire, elle le savait. C'est juste pour être sûre. Ça y est. Les vannes sont ouvertes. Maintenant, elle peut penser à l'autre chose. Elle ne pensera plus jamais à autre chose. Regardez une femme enceinte, vous croyez, elle traverse la rue ou qu'elle travaille en même qu'elle vous parle. C'est faux. Elle pense à son bébé. Elle ne l'avouera pas. Mais il ne se passe pas une minute pendant ces 9 mois sans qu'elle ne pense à son bébé. D'accord, elle vous écoute, mais elle vous entend mal. Elle hoche la tête, mais en vérité, elle s'en fout. Il se figure 5 millimètres. Un grain de blé, 1 centimètre, une coquillère, 5 centimètres, 7 gommes posées sur son bout, 20 centimètres et 4 moins de demi. Sa main grand ouverte, il n'y a rien, il ne voit rien, et pourtant elle touche souvent son ventre, mais non. Ne c'est pas son ventre qu'elle touche, c'est lui exactement, comme quand elle passe sa main dans les cheveux de laine. C'est pareil. Elle a dit à son mari, elle avait imaginé tout un tas de manières possibles pour lui annoncer joliment. Des mises en scène, des tons de voix, des joues au bois résonné, musette. Et puis non, elle lui a dit un soir dans le noir, quand leurs jambes étaient émêlées, mais juste pour dormir, elle lui a dit « Je suis enceinte ». Il l'a embrassée dans l'oreille « Tant mieux ». Il a répondu. Merci beaucoup. Bonjour, c'est le texte « Comment devient-on français aujourd'hui ?» Depuis 1945, les étrangers ont la possibilité de séjourner en France selon 3 statuts qui leur donnent le droit à un permis de séjour. Le résident temporaire pour au plus 1 an, touriste, visiteur, étudiant. Le résident ordinaire qui travaille ou dispose de ressources suffisantes, carte renouvelable valable 3 ans. Le résident privilégié qui obtient une carte valable 10 ans, renouvelable du plein droit s'il a une résidence ininterrompue de 3 ans sur le territoire. Les titres de séjour sont délivrés par la préfecture de police. Tous les étrangers sur le territoire français doivent régulariser leur situation, c'est-à-dire il faut demander un permis de séjour. Sinon, ils seront résideraient comme émigrés en situation irrégulière,
c'est-à-dire qui n'ont pas la permission d'être en France. On les appelle aussi les sans-papiers. Ils n'ont pas le papier, permis de séjour, carte d'identité ou passeport qui les autorise à rester en France. Français à la naissance. On transmet sa nationalité à ses enfants par filiation si au moins un des parents est de nationalité française. C'est le droit du sang. On devient français si on est né en France et que ses propres parents sont aussi nés en France. C'est le droit du sol. Français par demande. Si on est né en France de parents étrangers et que l'on habite en France depuis 5 ans, le demandeur ne doit pas avoir été condamné à des peines de prison. En se mariant avec un Français, une Française, après 2 ans de vie commune par nationalisation pour tout étranger majeur pouvant prouver qu'il habite en France depuis au moins 5 ans. Pour les citoyens de l'Union européenne, c'est un peu différent car tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et séjourner librement sur le territoire de l'État membre. Extra de traite de Maastricht, acte numéro 8A, mais les citoyens européens doivent aussi avoir un permis de séjour. Ils doivent eux aussi faire des démarches administratives pour pouvoir avoir l'autorisation de rester en France. Et tant que citoyen européen, on peut rester 3 mois sans autorisation dans un pays de l'Union européenne. Après ces 3 mois, il faut avoir un travail ou des revenus suffisants pour obtenir un permis de séjour. Les étudiants qui font un échange ont le droit de rester le temps de leur étude, mais eux aussi doivent passer par l'administration pour faire la demande d'un permis de séjour. Merci.